Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la maths, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde et du côté de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique, partout dans le monde. Et nous ne cesserons jamais de vous être si reconnaissants. Encore une fois de plus, que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous vous saluons de tout notre cœur. Merci pour votre assistance. Continuez à vous abonner, continuez à partager, continuez à aimer nos vidéos. Une fois de plus, encore, bienvenue dans l'année 2023. Nous partageons la douleur avec ceux-là qui ont perdu le leur depuis l'année 2022, qui n'ont pas pu franchir le cap, c'est-à-dire posséder 2023. Nous sommes de cœur avec vous. Une fois de plus, merci pour vos encouragements. Pour ceux-là qui ne cessent de nous appeler, de près ou de loin, pour nous encourager, pour nous assister d'une manière ou d'une autre. Et merci pour votre assistance et votre participation dans la maths. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci. Et voici encore une fois de plus dans un nouveau numéro. Bien-aimés, nous ne serons pas longs aujourd'hui. Nous allons prendre quelques minutes pour partager ensemble avec vous quelque chose. Mes pensées vont tout droit du côté des Kassindi et où nos frères sont encore une fois de plus abattus, sont assassinés. Vous avez tous appris la mort. Il y a eu un attentat du côté des Kassindi, où jusque-là le bilan continue de s'alourdir. Mes pensées vont tout droit du côté des Kassindi, à tous nos bien-aimés, nos frères, du côté des Kassindi. Nous sommes à de cœur avec vous. Nous avons dit et nous continuons à le dire. Lorsque ça saigne chez vous, ça saigne aussi dans nos cœurs. Nous ne sommes pas, nous autres, ici, nous ne sommes pas insensibles. Via ce qui se passe du côté de l'Est de la République et de l'ensemble du territoire de la RDC. Nous sommes de cœur avec vous, nos amis de Kassindi. Soyez forts. Continuez à être forts. Continuez à être déterminés afin de prouver aux ennemis de la République, afin de prouver aux ennemis du peuple que ce n'est pas vos attentats qui nous feront taire. Ce n'est pas vos attentats, vos attaques qui nous fera décourager. Mais nous deviendrons de plus en plus forts. Nous deviendrons de plus en plus puissants. Car lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Et nous déclarons d'office nos ennemis comme étant des lâches. Vous êtes des lâches pour une simple raison. C'est que vous n'êtes pas à mesure de posséder ou bien de prendre ce qui nous appartient par de voies légales. Obligé de faire beaucoup de détours. Obligé d'utiliser la violence. Chose que les Congolais n'ont jamais connue. Obligé d'utiliser la ruse. Chose que les Congolais n'ont jamais connue. Obligé d'utiliser les empoisonnements. Chose que les Congolais n'ont jamais connue. Et sur cela, nous vous déclarons comme étant des lâches. Vous êtes des lâches, vous serez toujours des lâches et vous allez mourir aussi des lâches. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait d'infliger la mort à un peuple et cela donne la victoire. Non. Infliger la mort à un peuple n'est pas synonyme de la victoire. Infliger et faire des attentats à un peuple, ce n'est pas un signe de la victoire, mais c'est de la lâcheté. Vous comprenez? La victoire, c'est lorsqu'un peuple dit non à son héritage. La victoire, c'est lorsqu'un peuple refuse de brader son héritage. La victoire, c'est lorsque le peuple dit non à la balkanisation de sa nation. La victoire, c'est lorsque le peuple dit non à son intégrité territoriale. Bien-aimés, rassurez-vous et soyez-en sûrs
que le peuple congolais en particulier n'abandonnera jamais sa lutte, car à sa victoire, elle est certaine. Bien-aimés, déjà, d'office, vous êtes perdants. D'office, vous êtes des lâches. Vous comprenez? Et le Congo devient de plus en plus fort. Le Congo devient de plus en plus puissant. Nous savons tous que nous sommes entourés des ennemis, à l'interne et à l'externe. Nous ne pouvons compter sur personne. Mais un seul jour a suffi. One day, only one day. Un seul jour a suffi pour que toute la scène change. L'heure vient, elle est déjà venue. Très bientôt là, plus rien ne sera comme avant. Ça, vous devrez vous rassurer. Merci à tous nos amis du côté de l'Est, à nos amis particulièrement, à l'heure où nous parlons du côté de Kassindi, où l'on pleure encore des morts. Soyez forts, je continue à le dire, soyez forts. Et c'est pendant ces temps que nous sommes en train d'interpeller la conscience de la population, la conscience de l'homme congolais, la conscience de celui qui s'est dit homme de Dieu. Voilà maintenant l'occasion. Vous avez tous appris qu'il y a eu attentat du côté de Kassindi. C'était dans une église. Les gens étaient là en train de prier. Le peuple, les gens se sont réunis dans le but de prier. Ils se sont réunis pas pour, je ne sais pas moi, faire de n'importe quoi. Ils ne se sont pas réunis dans en boîte, non. Ils n'étaient pas en boîte. Ils ne se sont pas réunis dans un bar, non. Mais c'était dans un lieu de culte. Ils se sont réunis. Mais il y a eu un attentat. C'est là où j'interpelle encore la conscience de mon frère, la conscience de ma soeur. Toi qui me suis, bien-aimé, il est temps que tu puisses comprendre. Aussi longtemps que tu ne seras pas conscient, aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience, aussi longtemps que tu ne comprendras pas qu'il est temps que tu puisses t'élever, qu'il est temps que tu puisses prendre possession c'est-à-dire de ton destin. Car il n'y a pas le destin lorsque l'avenir d'une nation est hypothéqué. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien-aimé. Lorsque l'avenir d'une nation est hypothéqué, on ne parle pas de destin. Il n'y a que l'avenir d'une nation qui fait le destin de chaque citoyen, qui fait le destin de tout et chacun de nos bien-aimés. Donc ton destin ne peut en aucun cas être dissocié de l'avenir d'État-nation. C'est de ça qu'il s'agit. Contrairement à ce que les dadis voulons te faire croire, dans le but de t'endormir à debout, dans le but de te faire rêver les yeux ouverts. Voilà maintenant ce qui s'est passé du côté de Kassindi. Les gens qui se sont réunis dans une obédience, dans un lieu de culte. Mais bien aimé, la question que nous devions nous poser, est-ce que le Saint-Esprit n'était pas au rendez-vous? Est-ce que Dieu n'était pas là en train de voir? Quand ils invoquaient Jésus, est-ce qu'il n'était pas là en train de voir? Pourquoi n'a-t-il pas désamorcé la bombe? Pourquoi n'a-t-il pas bloqué à ce qu'il n'y ait pas explosion de la bombe? Pourquoi n'a-t-il pas fait ça? Bien-aimé, il est temps que vous puissiez comprendre. Je vous ai donné autrefois ici Jacques chapitre 4 à partir du 3e verset. Pour vous dire que si vous priez, vous ne recevez pas ce que vous priez mal. Et nous avons expliqué qu'il y a des manières. Lorsque vous priez et rien ne se passe, soit vous priez mal, ou la deuxième des choses, soit vous vous adressez à celui que vous n'avez jamais connu. C'est-à-dire vous vous adressez à un Dieu qui vous est inconnu, ou tout simplement, c'est que vous n'avez pas la révélation de celui à qui vous vous adressez. Voilà. Vous n'avez pas la révélation. Il y a eu attentat du côté de Kassindi. Et pendant que les gens invoquaient Dieu, ils disaient aussi que non, Yesu Azali Awa. Mais il y a eu l'explosion et les gens sont morts. Plusieurs blessés, des blessés graves qu'on ne peut même pas regarder, bien aimé. Et vous devriez maintenant comprendre qu'il est temps que vous puissiez sortir de votre profond sommeil pour ne pas être fan des personnes ou fan des dadis, mais comprendre que vous avez une responsabilité face à votre nation. Vous avez une responsabilité, bien-aimé. Dès lors que le pays va mal, dès lors que le pays va mal, tout va mal, bien-aimé y compris.
Lorsque le pays va mal, tout va aussi mal, bien-aimés. Tout va mal. Ils étaient dans un lieu de culte, mais il y a eu explosion. Mais où est ce Dieu que nos amis des Kassindi invoquaient pour désamorcer la bombe? Où est le Saint-Esprit? Pourquoi doit-il accepter qu'il y ait attentat dans un lieu où son nom est invoqué? C'est là où il faudrait se poser un peu de questions pour comprendre qu'il y a une responsabilité qui est liée à l'homme. Il a dit si bien dans l'Écriture à Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque à la connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la foi. Non, il dit mon peuple périt. Autrement dit, mon peuple est en train de mourir parce qu'il n'a pas la connaissance. Bien-aimé, il est temps que tu puisses sortir de ton sommeil profond et de comprendre que tu dois marcher dans le chemin de la connaissance. C'est l'arme le plus efficace que Dieu a donnée à l'homme. Car lorsque tu connais, tu peux t'élever et revendiquer. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas, tu es manipulé. Tu es manipulé. C'est que la nation attend de nous maintenant. Bien-aimé, ce n'est pas de crier haut et fort partout à gauche, à droite. C'est que la nation attend de nous maintenant. Bien-aimé, c'est d'agir. C'est une réaction. C'est que l'Afrique attend de ses enfants. Bien-aimé, ce sont des réactions. Ce ne sont pas des discours persuasifs de la sagesse, venant de chaque dadi, de gauche à droite, dans le but d'endormir le peuple, dans le but de hypnotiser le peuple. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que vous puissiez maintenant passer à l'action. C'est le temps des actions. Ce n'est pas le temps des discours inutiles à bien-aimé. Qui est ce Dieu-là qui peut vous donner un pays si riche et vous priver même d'en manger les fruits? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque le pays va mal, bien-aimé, tout va mal. Ton destin va de pair et lié à l'avenir d'État-nation. Je réitère encore, le destin de celui qui me suit, ton destin à toi est lié à l'avenir d'État-nation. Lorsque ta nation va mal, bien-aimé, tu ne seras jamais dans la joie. Lorsque ta nation va mal, bien-aimé, rien n'ira. Rien ne pourra marcher autour de toi. Tu as besoin de t'élever et revendiquer ce qui est de ton droit. C'est-à-dire que l'héritage que les Très-Hauts nous a octroyé, l'héritage que les ancêtres nous ont légué. Il y a eu mort du côté des Kassindi. La première des choses que nous constatons, toute cette corporation des églises a des réveils. Tout ce qui est église en général en RD Congo, bien-aimé, personne n'en parle. Regardez-moi tous ces guignols-là qui font des bruits inutiles dans des réseaux sociaux, qui se disent à des big prophètes, qui se disent, ils aiment être appelés des daddies. Voilà, il y a eu mort à Kassindi. Personne n'en parle. Et il y a eu attentat. Cela veut dire que c'est l'église qui est touchée, qui est visée cette fois-ci. Or, en réalité, cela devrait interpeller le corps de Christ. Oui, l'église du Congo devrait être interpellée par cet attentat. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on devrait peut-être assister à des marches. C'est là où c'est le temps où l'église devrait s'affirmer. Pour dire non. C'est le temps où tous ces dadis-là, tous ces pseudo-prédicateurs, qui ne maîtrisent d'ailleurs pas la Bible, qui ne connaissent rien du tout, c'est le temps maintenant pour vous de parler, de hocher les tons, de manifester, de réunir, comment dirais-je, le peuple dans le but de dénoncer ce qui vient de se passer du côté de Kassindi. Mais jusqu'à là, silence radio. Chacun est dans son coin, en train de regarder combien il a en banque, en train de distraire l'opinion, en train de distraire le peuple. La mort à Kassindi. Pendant ce temps, nous avons des dates qui continuent à passer à la télé, dans les réseaux sociaux, dans le but de distraire l'opinion. Il est temps de vous séparer de tous ces gens-là. Il est temps, bien-aimés. Ils ne sont que là pour leurs intérêts. Le prévenez, vous ne trouverez aucun d'entre tous ces gens-là en train d'évoquer les problèmes
ou bien de prendre des résolutions dans le but d'engager des marches de grande envergure, d'engager des marches dans l'ensemble de la République, de réveiller les corps. Ils parlent du corps, mais lorsqu'une partie est touchée, ils sont insensibles. Où est donc l'amour du corps? Où est donc le corps? Donc comprenez qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Et voilà comme nous traversons maintenant un moment où les élections semblent s'annoncer. Où les élections semblent s'annoncer. Et tous ces loups ravisseurs-là, tous ces pseudo-prédicateurs, ils veulent maintenant se réunir dans le but de récupérer le butin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà leur mode opératoire. Voilà leur méthode. Ils sont toujours derrière le billet des banques. Et lorsque vous êtes dans les problèmes, ils vous envoient pour aller prier. Lorsque vous êtes dans les problèmes, Daddy te dit, va prier, il faut prier. Mais lorsque Daddy, il est dans les problèmes, toute son obédience, les gens doivent cotiser. Donc le problème des Daddy doit se résoudre par le billet des banques. Mais les problèmes de ceux-là qui sont derrière eux ne peuvent que se résoudre au travers des prières. Regardez le niveau de la manipulation au cadre. Regardez un peu le niveau de la ruse satanico-diabolique. Regardez un peu le niveau du dépouillement. Regardez le niveau. Donc comme si le peuple, son problème à lui, ne peut en aucun cas être réglé par le billet des banques. Mais lorsqu'il s'agit des daddies, tout le monde doit cotiser pour faire face à son problème à lui. Mais lorsqu'il s'agit de vous, lorsqu'il s'agit de toi qui me suis, Daddy te dit non, va prier. Va prier. Mais lui ne prie jamais face aux situations. Il faudrait cotiser pour que Daddy puisse résoudre les problèmes. Regardez comment est-ce que ces gens-là ont balkanisé déjà l'esprit des gens. Il y a eu mort à Kassindi. L'attentat s'est fait dans un lieu de culte. C'est-à-dire que toute la corporation, les corps, l'Église a devriez en principe parler, engager des marches de grande envergure, réveiller l'ensemble de la population dans toute l'étendue de la République. Hausser la voix et marcher. Mais regardez ce qu'ils font dans les réseaux sociaux. Regardez leurs messages dans les réseaux sociaux. Nous disons ceci dans la Bible. Aucun homme de Dieu ou quelqu'un qui prétend être envoyé, mandaté par Dieu, personne ne peut détenir un message qui soit à l'opposé de la situation de sa nation. Autrement dit, c'est un manipulateur, un voleur, un brigand. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Et personne ne peut poser un démenti. Voilà. À l'ère actuelle, Dieu ne peut pas susciter en dessein un serviteur de Dieu pour venir distraire l'opinion par des choses inutiles. Son message ne serait en aucun cas à l'opposé de la situation de sa nation. Mais il va sonner de la trompette dans le but de réveiller la conscience de ceux qui dorment encore. Dans le but de ramener le peuple à comprendre la situation et d'agir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous assistons, nous avons en face de nous des guignols. Parce qu'ils ont des comptes en banque et de l'argent mal acquis par le dépouillement des autres. Ils ont garni leur compte en banque. Ils roulent carols dans de gros cylindres. Mais lorsqu'il s'agit des autres, ils doivent aller prier.
Regardez un peu la manipulation. Pendant qu'il y a eu attentat du côté de Kassindi dans un lieu de culte, de l'autre côté, il y a je ne sais pas moi qui, je ne vais même pas citer leur nom ici, mais ils sont en train de disputer la direction des églises de réveil. Qui va présider encore? Souvenez-vous qu'autrefois, il y a eu Sonny Kafuta qui devait présider les églises de réveil. La confession, je ne sais pas moi, église de réveil. Mais on l'a arraché le pouvoir. Donc une fois encore, nous avons assisté à un événement où les soi-disant dadis, des mandatés qui ont le Saint-Esprit, en train de disputer des choses charnelles. Or, ce sont les premiers à nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, ils ne cherchent plus le royaume des cieux. Chacun cherche le positionnement. Chacun cherche son intérêt. Et ils ont destitué Sonny Kafuta. Et à l'heure où nous parlons, ils ont destitué Sonny pour placer Dodo Kamba. Et à l'heure où nous parlons, il y a un complot qui ne dit pas son nom contre M. Dodo Kamba dans le but de les destituer. Pourquoi? Parce que ça s'annonce à les élections. Et pendant ce temps-là, il y a des sommes colossales qui sont débloquées dans le but de faire une campagne. Regardez comment est-ce que vos dadis sont derrière le billet des banques. Et lorsqu'ils s'enrichissent, ils viennent après pour vous endormir. Vous endormir, vous dire fais dodo. Ils chantent dans ton oreille et on te dit fais dodo. Et pendant ce temps, lui, il s'enrichit. Mais toi, Zela litomba na lola. C'est pourquoi nous vous disons, sortez du milieu d'eux. Bien-aimés, nous mettrons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Abonnez-vous à la MAT. Partagez nos vidéos. Aimez notre chaîne. Vous ne serez jamais déçus. Car nous sonnons de la trompette comme le prophète en Ézéchiel. Dans le but de te dire, aussi longtemps tu ne comprendras jamais qu'il y a une part que tu dois faire. Bien-aimé, rien ne pourra changer autour de toi. Aussi longtemps tu ne vas pas comprendre que tu es toi-même l'acteur de la situation qui se passe. C'est-à-dire, si tu ne t'élèves pas pour changer les choses ne changeront pas non plus autour de toi. Si le peuple ne se lève pas pour changer, bien aimer les choses ne changeront pas non plus. Et la nation va continuer à sombrer. Vous allez prier Dieu et Dieu vous dira, est-ce que vous comprenez même ce que vous faites? Je vous ai donné une responsabilité. Il appartient à qui de défendre ça? À vous, à moi ou bien à vous? Lorsqu'on te donne, donc c'est à toi. Et lorsque quelqu'un veut te priver de ce qui est à toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller crier à Dieu? Ou bien il faut défendre ce qui t'appartient? Qui d'entre vous a reçu son salaire à la fin du mois et il met l'argent dans sa poche? Il y a un voleur qui vient mettre la main dans sa poche. Au lieu de se défendre pour protéger son butin, il va crier le nom de son patron qui lui a payé cet argent. Qui peut le faire? Donc voilà la mentalité de peuple congolais. Voilà la mentalité. Voilà l'esprit de l'homme africain. Voilà comment est-ce qu'ils nous ont hypnotisés. Là où il faudrait s'élever pour défendre notre héritage. Nous crions à celui qui nous a déjà donné cela. Or, lorsqu'on te donne quelque chose, la chose t'appartient. La responsabilité de le défendre te revient. Et la victoire t'accompagne aussi longtemps tu te lèves pour défendre ton héritage. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Voilà comment est-ce qu'ils ont balkanisé même nos pensées. Il se passe des choses du côté de l'Est. Et ceux qui sont du côté de Kinshasa, insensibles,
Il se passe des choses du côté, et dans une province, dans une ville quelconque, partout en Afrique, ou dans chaque coin dans le monde. Mais il y a toujours des endroits réservés dans le but de distraire l'opinion. Il se passe des choses à Kassindi, à l'est et partout. Mais de l'autre côté, à Kinshasa, une distraction au cadre. Tous ces leaders d'opinion, tous ces gros parleurs, ceux qui sont dans les médias, dans les réseaux sociaux, des journalistes, des chroniqueurs. Voilà l'occasion pour vous de hausser la voix, de faire entendre au travers les ondes, au travers vos réseaux, ce qui se passe en RDC. Mais fort malheureusement, nous avons en face de nous de personnes inconscientes, au cadre, des journalistes inconscients, de chroniqueurs inconscients. Ce qui s'est passé du côté de Kassindi peut se passer aussi chez toi, peut se passer dans ta propre maison. Regardez comment est-ce qu'ils ont balkanisé déjà la pensée du peuple. Et lorsqu'ils veulent balkaniser le pays, nous crions haut et fort non à la balkanisation. Mais déjà les pensées sont balkanisées. Lorsque ça brûle de l'autre côté, nous sommes insensibles. Tout ce que l'homme congolais trouve à faire, tout ce qu'il trouve à faire, c'est parler des concerts. Et c'est partout en Afrique. C'est presque partout. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est parler des concerts. Mais ça brûle quelque part chez toi. Il y a des meurtres, des assassinats, des crimes. Les autorités absentes. Ils préfèrent vaguer à leurs occupations. Parce que si réellement, vous êtes, c'est-à-dire, si réellement vous avez compris qui est votre ennemi, la seule chose à faire, c'est de vous associer au peuple et d'y mettre fin. Mais comment pouvez-vous comprendre ceux qui parlent des ennemis de la République, mais empêchent le même peuple-là d'en découdre avec ses ennemis? Donc il y a un paradoxe. Carrément, les choses sont piégées. Carrément, le peuple est pris en otage. On nous fait voir les ennemis de la République. On nous parle des ennemis de la République. Mais le seule alternative, c'est de s'associer au peuple. Car il est l'arme le plus fatale pour en découdre avec l'ennemi. C'est le peuple, bien-aimé. C'est le peuple. L'arme le plus efficace, le plus fatal pour en découdre avec les malins, pour en découdre avec l'ennemi de la République. C'est le peuple. Mais on ne veut pas associer ce peuple-là dans le combat pour mettre fin. Comprenez un peu le degré de la manipulation. Comprenez un peu le degré de la manipulation. J'en appelle ici à la conscience de tout le peuple. Merci pour votre soutien et votre participation. Bien-aimés, soyez sobres et vigilants. Restez toujours connectés et branchés. Que rien ne vous perturbe, bien-aimés, car les malins se lèvent dans le but de détruire notre héritage. Mais il ne passera pas. Et il ne gagnera pas non plus son combat. Regardez comment est-ce que le peuple est mal organisé. Ils ont déstabilisé le peuple, balkanisé sa conscience. Lorsque ça brûle du côté de Kassindi, ceux de Kinshasa sont insensibles. Lorsque ça brûle à l'est, ceux de l'ouest sont insensibles. Lorsque ça brûle au nord, ceux du sud sont insensibles. Lorsque ça brûle au Congo, les gens soit de Mozambique, du Mali, du Sénégal, insensibles. Personne n'en parle. Personne n'en fait allusion parce que ça se passe au Congo. Voilà comment la conscience de l'ensemble du peuple est balkanisée. Et souvent, ceux qui sont du côté de Kassindi nous considèrent comme leurs frères. Ils ont toujours confiance à ceux qui sont dans la capitale pour mettre fin aux atrocités. Mais lorsqu'ils sont touchés, les gens de la capitale sont insensibles. Les gens qui sont dans la capitale, la plupart des gens qui vivent dans la capitale sont insensibles de ce qui se passe dans les frontières, ce qui se passe au village.
Regardez comment est-ce qu'ils ont balkanisé la conscience et l'esprit du peuple. Mais nous allons nous en découdre avec ça. L'heure vient et il est déjà venu. Bien-aimés, dans bientôt tout prendra fin. La fin de chaque chose est proche. La fin de leur hégémonie est proche. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. La fin de chaque chose. La fin de cette hégémonie. La fin de l'impérialisme. La fin de cette atrocité. La fin de ceux-là qui nous persécutent à nuit et jour. La fin arrive. Plein succès à tous les amis qui nous ont suivis de partout dans le monde. C'était la mat officielle. Bien-aimés, prochainement, nous allons encore y revenir pour éclairer la lanterne de certains de nos bien-aimés. Merci et prenez bien soin de vous. Merci pour votre assistance et votre participation à la mat officielle. Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour votre soutien et votre apport. Soyons tous vigilants. Soyons tous aux aguets. Car l'heure est arrivée. L'heure de la délivrance. Séparez-vous de tout cela qui arrive avec des discours en vous dormir debout, qui vous amènent des messages, et des messages qui soient à l'opposé de l'avenir de la nation, ou de la situation de la nation. Ce ne sont que des loups ravisseurs, mandatés par les diables, dans le but de vous endormir, et de vous hypnotiser, afin d'être à l'écart, et ne pas comprendre la réalité du pays. Mais ils ne réussiront pas leur coup. Car la victoire, elle est certaine. Merci pour votre assistance et votre participation. Prenez bien soin de vous. Merci à tout le monde. Merci pour votre assistance. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.